Bien le bonjour à vous mes petites fées malicieuses. Ce matin, Simon m'a laissé me reposer et dormir parce que pendant la nuit, Jude s'est réveillé plusieurs fois, Chacha a pleuré plusieurs fois, donc c'était un peu compliqué. Voilà, hein, c'est en même temps 2 enfants malades, c'est comme ça, hein, les nuits sont moins bonnes. Donc Simon m'a laissé me reposer ce matin, comme vous pouvez constater, à ce visage encore bouffi et fatigué de la nuit, hein, malgré tout, malgré le fait que j'ai pu un peu dormir ce matin, je me sens quand même vraiment bien fatiguée. Aujourd'hui, il faut absolument que je me pose et que je bosse sur mon livre. Impératif. Il faut que j'avance parce que mon livre doit être terminé et clôturé pour fin janvier. Il me reste peu de temps et pas mal de chapitres encore sur lesquels je dois bosser. Donc aujourd'hui, il faut absolument que je fasse ça. Et j'aurai sans doute un petit peu de taf pour le taf du quotidien avec les réseaux sociaux. Je vais voir si Simon a reçu 2-3 briefs qu'on attendait pour des placements de produits qu'on doit faire. A le temps de niaiser, je vais vite aller déjeuner et puis je m'y mets. Sarah va arriver, là il va bientôt être 10h, donc elle va arriver, elle pourra prendre le relais avec moi. Et voilà, c'est parti les amis pour la journée. Bah qu'est-ce que c'est que ça ici? C'est des lutins? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait sur ta photo, Chacha? Ils t'ont dessiné une moustache et ils ont laissé une lettre. Ils ont écrit quoi sur la lettre? Bonjour les copains, nous sommes de retour, mais cette fois avec une copine pour faire un max de bêtises. Tu sais comment ils s'appellent? Thérèse, Philippe et Gertruda. Gertruda, ça c'est un nom comique hein ça. Et elle a dit quoi quand elle l'a vu ce matin? Oui mais c'est parce que c'était la première. C'était la... Ils ont pas encore fait une vraie bêtise, c'était la présentation. Je pense que c'était très... D'accord. Cet enfant est trop comme ça, comme toi pour ça. N'a pas assez de magie. Aucune magie dans cet enfant. Aucune magie dans cet enfant. Des oreilles? Oui? De loup? Ils t'ont dessiné des oreilles de loup sur ta photo? Ouais, pareil, ben voilà, mais bon, elle est super. Et toi, comment tu te sens ce matin? Malade. Pauvre petit cœur d'amour. J'arrive en bas, Simon qui me dit... Jill, n'oublie pas qu'à 11h30, on doit être parti pour aller faire notre lunch avec le banquier pour la nouvelle maison. J'avais bien évidemment totalement oublié. Je ne suis pas coiffée, je suis habillée en jogging parce que je pensais passer la journée à mon bureau pour écrire. Bon, mais c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, on doit avoir ce rendez-vous avec le banquier parce qu'on va signer pour le prêt de la maison, donc c'est super important et c'est trop chouette parce qu'on avance du coup dans le projet. Mais c'est pas grave parce que ce soir Simon n'est pas là. Il va manger avec des copains pour l'anniversaire d'un copain. Et donc en fait je vais passer ma soirée à écrire. Je vais me faire un petit feu. Je vais me taper au coin du feu dès que Chacha est au lit, avec Jude est au lit et je vais écrire. Je vais écrire ce soir en fait, c'est pas très grave. Donc voilà, ce n'est qu'un changement d'horaire dans la journée, mais tout y va bene, tout y va bene. Monsieur le Président nous a littéralement sauvés parce qu'il a réussi à connecter les livres avec le socle depuis chez lui sur un ordinateur et pas sur un Mac. Et donc là évidemment ça posait pas de problème, mais par contre le câble qui avait été fourni par VTech était défectueux et ça chargeait sans fin en fait. Donc il a changé le câble, il a mis un câble à lui. Et là, il a réussi à connecter le programme au livre et à télécharger les histoires. Voilà, littéralement transformée en l'espace de 15 minutes. Je suis prête, je mets un petit col roulé tout simple, mes petites chaussures de première dame, petit pantalon classique. Et en dessous, regardez, pour contrer le froid, un legging. Ça c'est pas la bonne astuce ça, et allez, hop là. Comment? Mais moi j'ai froid, Simon. Désagréable, toujours. Voilà, je dis que j'ai froid et donc du coup c'est... Mais enfin, il ne fait pas si froid. Il fait 10 degrés, vous avez pas été dehors aujourd'hui, vous savez pas comment il fait. Vous allez voir chaud, je vous le dis. Et on a un claquement de doigts, nous sommes de retour à la maison, il fait noir. J'ai entre-temps été faire des courses, acheter de quoi faire à manger pour beaucoup de monde demain parce que c'est l'anniversaire du papa de mes 3 premiers enfants, James, Bella et Jude, et je les ai invités à manger le soir à la maison. Alors normalement on doit aller à Walibi demain pour les célébrations de Noël, les décos de Noël qu'il y a à Walibi. On va voir comment sont Jude et Chacha s'ils peuvent y aller, mais voilà, c'est pas sûr. Par contre ils viennent manger à la maison le soir, ça on maintient quand même parce que c'est chouette. Donc les enfants sont restés chez moi ce week-end, c'était plus simple à gérer comme ça. Mais Jude a vraiment mauvaise mine, hein, nom d'une pipe, on voit qu'il est malade le pauvre. Oh regarde, vous êtes blanc comme un linge mon ami, vous êtes gris.
Vous êtes gris. Votre visage est grisonnant, blanchard, tellement on voit que vous n'êtes pas bien. Est-ce que vous n'iriez pas un peu vous coucher? Non. Je fais ça toute la journée. Ben oui, je sais, mais c'est ce qu'on fait toute la journée quand on est malade, on reste dans son lit. J'en ai marre. Pour se reposer. Ah bah ça je m'en doute. Ça je m'en doute que t'en as marre. C'est désagréable de rester couché toute la journée, mais quand on est malade avec la grippe, on reste au lit, mon ami. Mais je sais bien, mais on reste au lit et on se repose un maximum. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Oui, de l'eau pour faire chauffer des pâtes pour Chacha. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait sombre dans cette cuisine. Il est temps que l'électricien revienne pour remettre le truc parce que ça ne va pas. Je vais lui envoyer un message d'ailleurs. Oh car, mais c'est mon pauvre petit Jude qui doit bosser pour l'école, alors qu'il a une grippe. Pauvre Jude. Hein, Chacha, pauvre Jude. Regarde le pauvre qui doit travailler pour l'école pour rattraper son retard. Tu n'es pas bien non plus, mon cœur, hein? Ah, mon pilouche. Oh. On va manger, je vais regarder si tes pâtes sont prêtes. Et puis après, on va aller faire des gros dodos, mon cœur. On va se reposer. Bon appétit, mon amour d'amour. Mon amour de vie. Et à chaque fois, ça c'est vraiment le petit point sensible de Chacha. À chaque fois qu'elle a un virus, ça tombe comme ça sur sa bouche. Montre un peu ta bouche, ma chérie. Des petites aftes comme ça doit lui faire mal. Ça doit être horrible. Ah, ma chérie. Pauvre petit cœur. Tu veux prendre quoi? Ta petite météo? Voilà, ma chérie. On est... C'est chouette, hein, cette petite météo. colère. Ça, c'est la colère quand il y a des éclairs. Dans l'autre sens, ouais. Triste. Et là, c'est peur. On est comme ça quand on est en colère. Et là, c'est neige. Ça, c'est quand il fait très froid, ça. Non, c'est neige. C'est la neige, oui. Alors, il fait très froid quand il y a de la neige. Ah, c'est le soleil. Un t-shirt, on n'a pas un t-shirt. Non, non, on se met pas en t-shirt pour l'instant. On est en pull. Non, on est en pyjama. Ah, c'est vrai, tu as raison. On est en pyjama, là, en ce moment. À la maison, en pyjama. Bah mince alors. Où est Chacha? Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est sous sa couverture? Non, elle est pas là. Mais où est-ce qu'elle est, cette petite mimousse? Mimousse! Mimoussette? Toc toc toc. Oh! Une mimoussette! La petite mimousse, la petite mimousse. La petite mimousse, la petite mimousse. Alors les amis, ce soir, je vous propose d'écouter un bout de l'histoire. Une histoire que Bella écoutait quand elle était petite. C'était le livre de Bella quand elle était petite. Et c'est Lulu Grenadine fait des cauchemars. Aux éditions Nathan. Lulu Grenadine rêve qu'elle danse avec ses poupées. Quand, tout à coup, deux fantômes surgissent. Font-ils. Lulu Grenadine se réveille en hurlant. Maman se précipite dans sa chambre. Que se passe-t-il, Lulu? Demande-t-elle. Il y a des fanfans, des fanfans, hoquette Lulu Grenadine. Des éléphants? Dit maman. Non, des fantômes. Maman essaie de rassurer sa fillette. Tu as fait un cauchemar. Maintenant c'est fini. Mais Lulu Grenadine, elle, continue de voir des fantômes partout. Il y en a un qui bouge au plafond, s'écrie-t-elle. Ce sont les phares d'une voiture qui passe dans la rue, dit tranquillement maman. Il y en a un sur ma table, s'exclame Lulu Grenadine. C'est ta boîte à crayons qui brille dans le noir. Je viens d'en entendre un, hurle Lulu Grenadine. C'est le vent qui souffle dehors, assure maman. Lulu, ne t'inquiète pas, les fantômes, ça n'existe pas. Puis maman caresse longtemps le front de Lulu Grenadine et retourne se coucher. Mais à peine maman s'est-elle éloignée que Lulu Grenadine voit deux fantômes qui dansent sur le mur. Chacha et Tototo, j'ai été chercher des pizzas. Je vais d'abord manger ma pizza, tranquillou pilou, puis je vais un petit peu ranger à gauche, à droite, histoire que tout soit déjà nickel pour demain. Et puis ensuite, je vais m'installer, je vais écrire, je vais aller dans ma chambre. Et je vais faire ça au lit, je pense. Je vais me mettre en pyjama, je vais prendre ma douche, mettre en pyjama et je vais écrire dans mon lit, je vais faire ça. Ce sera le mieux à mon avis. Est-ce qu'on se regarde un petit épisode des Kardashians? Oui. Est-ce qu'on met de la sauce ranch? Oui. Ou un maximum de sauce ranch. J'ai regardé mon petit épisode des Kardashians, le salon est rangé, voilà, comme ça. Cette pièce-là, elle est verrouillée pour demain, on est bon. Je vais m'attaquer maintenant à la salle à manger, je vais ranger tout ça. Et voilà qui est fait. Tout est bon, tout est nickel, je peux aller faire... je peux aller faire dodo. Je
vais aller écrire mon livre. Allez. Bien, bonjour à vous mes petits fripons, j'espère que vous allez bien, c'est parti. Bah, c'est les petits fripons, viens dire bonjour aux petits fripons. C'est parti pour une nouvelle journée, Charlie est extrêmement joie et bonheur, pourquoi? Parce que ce matin, nous allons découvrir Walibi version Noël. J'ai jamais encore été à cette période-ci de l'année, Chacha non plus, c'est la première fois d'ailleurs qu'elle va dans le parc. Alors c'est parti, vous venez avec nous, let's go! Aujourd'hui, je ne suis pas seule avec les enfants, les amis. On a invité Loïc, Zazou, il y a mon frère Timour qui est revenu aussi. Il était au Japon actuellement, enfin mon frère bouge partout dans le monde et là il est revenu chez nous. Et surtout c'est l'anniversaire de Loïc, le papa de James, Bella et Jude. Et donc on les a tous pris avec nous pour célébrer cet anniversaire ensemble. Et puis ils viennent manger ce soir à la maison. Donc ça va être trop chouette. Joyeux anniversaire, Miams. Allez, ça va, ça court déjà vers le manège. Coucou les filles. Coucou. Chacha. Hein? Coucou. C'est toi qui as conduit la voiture? Oui. T'allais aussi blasé que toi. C'est génial, ils ont fait tout un petit marché de Noël. Il y a une petite baraque pour manger des tartiflettes, des raclettes. Il y a des boissons chaudes. Oh, c'est trop stylé les amis. Tu sais ce que c'est ça à mon avis? Je suis sûre que ça doit être l'endroit où il y a le Père Noël. Tu sais qu'aujourd'hui on va voir le Père Noël et on va pouvoir faire une photo avec lui. On bat les couilles frère. Allez ma Zaz. Allez ma Zaz. Moi je tiens toujours après devant l'état de ma main quand je sors, parce que je serre tellement fort mon téléphone que ma main est rouge vif de le tenir. Non. Ah, ça y est. On est trop vieilles. On est trop vieilles pour ça. Et ça c'était le petit. Encore? Il y a pire. Ça c'est le petit. Le pire arrive maintenant. Oui, qu'est-ce que c'est que ça? Mais ils sont complètement siphonnés. Et alors, sa jumelle, incroyable. Et alors, bébé cœur. Ah oui. Ah oui. Elles sont trop mignonnes. Regardez-les. Les deux grandes copines. Oh. Coucou. Tu sais que ça, c'est les maisons des Schtroumpfs, ça. C'est les maisons des petits Schtroumpfs. Et on a un peu le soleil qui se lève tout doucement, regardez. Il y a des petits nuages bleus qui sont en train de percer. Tour, là, c'était des Gargamel. Ah, c'est celle de Gargamel. Ouh là là, dites. Là, il y en a une autre. Ah oui, une autre maison de Schtroumpf. Coucou Jude. Allez, à bientôt. Celui-là, les amis, il arrache bien la tronche. Hein. Il vous déglingue. Hein. Fouf, punaise, on vient de le faire avec Zazou. Ton impression après avoir fait celui-là? Je n'ai plus de larmes pour pleurer, j'ai tout. En plus, les garçons t'ont dit que c'était chill alors que c'est pas chill du tout. Blague. Elle va faire le conda quand même? Ah, Non, si. c'est mal là. Si, allez, c'est la dernière attraction de la journée. Non, regarde le truc. Elle va faire. Il faut qu'elle fasse le conda. Là. Oui, c'est là en haut.
Allez, Zazu, on fait ensemble. Non, c'est ça. Oui. Simon On dirait un mec qui est rentré dans une boîte de conserve. Courage. Coucou. Eh bien, le spectacle était, ma foi, très très beau. Hein, Père Gérard? Tout à fait, oui. On était Oui. bluffés par ce spectacle. Oui, Il était magnifique. oui, Les danseuses étaient sublimes. oui, Leur costume était superbe. oui. Le danseur était incroyable. Oui. Voilà, c'était magique. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, Athéna? Moi, je m'aime bien. T'aimais bien aussi? Est-ce que t'as envie de devenir une danseuse, une patineuse professionnelle? Ben voilà. Une nouvelle passion est née. Est-ce que Jou, tu as envie de devenir patineur professionnel? Oui. Oh, oui. Et toi, Mimousse? Que tu me laisses tranquille. Regardez comme c'est beau! C'est trop beau, on dirait un sapin, oui, t'as raison. C'est vrai qu'on dirait un sapin. On est rentré à la maison de Walibi, c'était magnifique. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller voir le Walibi Winter, vous allez être scotché. Le spectacle est grandiose, c'est magnifique, les danseuses sont incroyables, le danseur est fou. Enfin, c'était génial quoi. Tout le monde est à la maison, on célèbre l'anniversaire de Loïc ici tous ensemble, ça va être très sympa. J'ai fait le plat du bonheur, bien évidemment, puisque c'était quand même aussi ma spécialité dans mon ancienne vie. C'était son plat préféré, donc bon, j'ai fait le plat du bonheur. J'ai fait une belle table pour nous tous. Regardez cette grande tablée pour toute la famille. Et les filles, elles ont fait une table supplémentaire ici. Vous avez mis de l'eau ici dedans. Oui, pour que je puisse les... Et c'est quoi? C'est une grande table que vous avez fait pour nous en plus alors? Mais tu vois, il n'y a plus d'eau dedans. Ah, c'est vrai qu'il n'y a plus d'eau. Je dois remettre de l'eau dans le réservoir. C'est pour les gens qui puent. Oui, mais... C'est pour les gens qui puent? Là-bas, il n'y a plus d'eau. Non, parce que... Moi, c'est les gens qui... Chacha, viens voir. Non, c'est les yeux qui puent. Ah, c'est les gens qui ont bu déjà. C'est les D'accord. gens qui puent. Mais si jamais tu veux remettre de l'eau, il y en a dans le frigo, il y a une machine. Oh, ça y est, elle dort déjà. Ce petit bébé qu'on n'a pas entendu. Bonjour. Oh, vous vous endormez, faites dodo, petit cœur. Elle n'a pas pleuré une seule fois. Et... Bonjour. Bonjour. Je prends ton petit verre près de moi, Chacha, comme ça tu peux boire. Avant d'aller au dodo, je vous fais un petit résumé du coup de la soirée. J'ai quasiment pas filmé parce que déjà de 1, j'avais envie de garder ce moment rien que pour moi, surtout que j'avais pas vu mon frère depuis des mois et des mois et des mois, et que mon frère n'est pas quelqu'un qui a spécialement envie d'être filmé, d'être mis sur internet dans un vlog et tout ça, c'est pas trop son truc, donc je le respecte évidemment à 100%. Et c'est pour ça que vous allez peut-être vous dire, tiens, c'est trop bizarre, elle aurait pu nous présenter son frère, on aurait pu le voir et tout ça. Ça n'est pas quelqu'un qui est branché par ce genre de choses, et je le respecte. Et donc voilà, mais on a passé un moment absolument génial. On a super bien mangé, c'était trop chouette. Puis on a regardé un film. Loïc et Zazu sont partis vers 22h. Puis on a choisi un film avec Tonton Tits. On a regardé Prisoners. C'était trop bien. Enfin, moi je l'avais déjà vu, mais Bella a adoré. James s'est endormi, il était claqué de sa journée. Jude, il était déjà parti dormir depuis très longtemps parce qu'il était crevé et puis il n'était pas encore totalement remis de sa maladie, donc il était vraiment pas au top de sa forme. Et il a encore très mal de gorge, donc voilà, la journée était un peu challengeante pour Jude et surtout pour Chacha. Chacha nous a vraiment fait un peu une petite rechute en fin de journée. On s'est vraiment dit, on voulait vraiment lui faire plaisir en la prenant avec parce qu'elle était au courant qu'on allait à Walibi, enfin elle savait qu'on allait au pays magique.
magique, comme on le dit. Elle savait qu'elle allait avoir Athéna, donc elle se réjouissait de pouvoir la voir. Ça faisait déjà depuis toute la semaine qu'elle disait samedi je vais voir Athéna, samedi je vais voir Athéna. On a un peu fermé les yeux, on a un peu fait comme ça, vous savez, le petit singe qui ferme les yeux, les oreilles, la bouche, là, on était vraiment un peu en mode bon, voilà, elle est malade, mais on va lui filer un paire de lents, ça ira bien. Et comme ça, elle est pas triste. Et en fait, c'était pas spécialement une bonne idée parce qu'elle était pas vraiment pas encore remise de son virus, donc ça un peu, fin de journée elle était vraiment pas au top de sa forme. Alors, on lui a donné un bon petit bain, puis bon finalement elle a eu un petit regain d'énergie quand on était à la maison. On l'avait vu dans les images, hein, elle était quand même énergique, et puis fin du repas là, elle a vraiment sombré, elle était claquée la pauvre. Donc voilà, demain on reste à la maison, repos le plus complet. Je vais la garder bien au chaud ici, bien la soigner, qu'elle se repose un maximum, qu'elle fasse une grosse sieste l'après-midi. Lundi elle restera encore à mon avis à la maison avec nous pour se reposer, puis on verra son état général mardi si elle peut reprendre l'école pour les quelques jours qui restent avant les vacances de Noël, puisqu'on y est déjà bientôt les amis. On approche dangereusement mais sûrement des fêtes de fin d'année. Donc voilà, j'ai envie qu'on soit tous en pleine forme et qu'on passe de très bonnes fêtes. Et donc voilà pour la journée. Et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont un peu émerveillés de la relation que j'ai avec Loïc, le père de mes 3 premiers enfants, et avec Zazou, sa compagne, et leurs enfants, leurs 2 petites filles. Et encore une fois, et je le répète et je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais il y a plein de nouveaux aussi qui me connaissent pas spécialement bien et qui se disent mais waouh, c'est incroyable, comment est-ce qu'ils font pour avoir cette belle relation. Je pense que ce qui est le plus important dans tout ça, c'est de mettre dès le départ, dès qu'il y a une séparation, de ne pas le voir comme un échec, mais de le voir simplement comme un chemin qui se sépare et qui peut continuer de coexister, parce qu'il y a une coexistation qui est nécessaire pour les enfants. À ce moment-là, la chose principale à mettre chacun de son côté, c'est son ego, et c'est de faire en sorte que les enfants soient le mieux dans cette situation en fait. Ce sont les enfants qui sont les plus importants dans une séparation, parce que ils n'ont absolument rien demandé. Ils n'ont déjà pas demandé à être là, mais alors en plus si on leur inflige des peines, des tristesses, et si on leur inflige une colère, une frustration, du mépris de l'autre, etc., depuis qu'ils connaissent la séparation de leurs parents, c'est dur je trouve de leur infliger ça. Donc c'est à nous en tant qu'adultes et en tant que parents responsables de prendre aussi nos dispositions, et c'est pour ça que je conseille vraiment aux femmes qui me suivent, quand elles décident de faire un enfant avec quelqu'un, c'est de déjà penser à comment vont se passer les choses si jamais on est amené à se séparer. Quelle est la relation qu'on veut continuer à garder, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça se passe au mieux pour notre enfant et pour nous aussi, puisqu'on est quand même amené à se côtoyer pour la vie finalement, parce que quand les enfants vont avoir des petits-enfants, quand les enfants vont se marier, vont passer des étapes de leur vie, quelle tristesse de se dire je vais devoir choisir entre qui je fais venir chez moi, mon père ou ma mère tel jour, parce qu'ils savent pas se voir, parce qu'ils savent pas s'entendre et qu'ils savent pas être à deux, au mariage, je peux pas inviter les conjoints des parents parce que machin, ça va faire toute une histoire. Quel enfer d'infliger ça à ses enfants en fait. Pensez à vos enfants avant tout, avant oui elle va tromper, machin, elle s'est mis avec un tel, elle a choisi une autre femme, une plus jeune, une plus ceci, une plus cela. C'est la vie. La personne avec qui on vit ne nous appartient pas. Il est possible que, même si on pensait terminer nos jours avec cette personne, il est possible que Simon un jour rencontre quelqu'un d'autre qui à ce moment-là de sa vie lui correspond plus. C'est possible que moi un jour je rencontre quelqu'un d'autre. On n'en sait rien du tout. Alors faisons en sorte comme on prépare son décès, de veiller à ce que tout soit bien mis en place et à ce que tout soit déjà un petit peu réglé avant que ça n'arrive. Au moins on est fixé en fait. Au moins on sait vers où on va et voilà. Alors je sais que c'est difficile et la relation que j'ai aujourd'hui avec Loïc n'était pas comme ça au début de notre séparation. Hein. Il y a eu beaucoup quand même de moments où on avait envie de s'entretuer. Mais on a fait un travail là-dessus, chacun de notre côté, on a mis notre ego de côté, on a fait en sorte d'intégrer les nouveaux conjoints dans cette famille qu'on construit tous ensemble, et il n'y a rien de plus gratifiant que de voir ses enfants heureux dans une famille qui est recomposée. Bon allez les amis, je vous laisse, on se retrouve demain matin. Ciao, bonne nuit.